Alors là, mon test de scrollic sur les arbres, les branches au sol. Voilà, il est bien enfoncé au sol. Là. Et l'autre est là. On voit aussi qu'ils ont mis des coups dedans. Il n'y a plus du tout de produit, on le voit plus. Ils sont quand même bien énervés dessus. Il y a beaucoup de traces. Ils ont fait que de passer. La caméra donc était juste en face. Par contre, je sais pas s'il y aura des... Là, apparemment, les piles elles sont complètement à plat. Alors, soit j'ai fait une fausse manip, ou soit ça a pris beaucoup d'images. On va voir ça. Bonjour les amis, je vous propose d'analyser les résultats du scrollic. Donc là, cette première image, j'espère que vous avez déjà vu la première vidéo où je l'étalais et que j'expliquais ce que c'est. Le scrollic, c'est du goudron végétal, on appelle également goudron de Norvège, qui vient de chez Vitex. Donc là, si vous n'avez pas vu la vidéo, en fait j'en ai étalé sur 2 branches par terre. Là, c'est le premier passage du sanglier. Il arrive, il n'est pas habitué à ce qu'il y ait une odeur, donc au départ, il est un peu inquiet. Mais avant tout, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre un petit like, ça fait plaisir. Vous vous abonnez, puis vous cliquez sur la petite cloche pour rien rater, parce que vous allez voir que des tests dans ce genre-là, j'en ai plein d'autres en stock. C'est juste le temps de monter les vidéos et de les mettre en ligne, donc si vous voulez rien rater. Donc je continue, Vitex c'est une marque française qui existe depuis longtemps, je crois qu'ils ont fêté leurs 50 ans, il n'y a pas longtemps. Donc j'avais mis sur 2 branches, j'avais étalé un peu de scrollic. Alors c'est une petite bouteille, donc si c'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo où je montrais ce produit. Alors la bouteille fait 1,250 kg et j'en ai mis même pas un tiers, j'en ai mis vraiment très peu sur les 2 branches. On voit bien que c'est quand même assez efficace. Alors c'est vrai que mis par terre c'est plutôt rigolo, enfin, sur des éléments qui peuvent bouger, donc sur 2 branches c'est plutôt pas mal, quoi. Il se frotte différemment. Il se roule, mais en fait il veut se rouler sur la branche et parfois il se roule, il est juste dans l'herbe. Du coup là il se finit un peu sur un arbre qui n'a pas du tout de produit. En fait je pense qu'il est un peu perturbé parce que il n'est pas habitué, le sanglier, à ce que le produit soit mis comme ça. Mais bon, on voit quand même que ça lui plaît quand même. Et c'est vraiment pour ces branches là qui vient. Il y en a un autre sanglier qui arrive et qui a envie de se frotter lui aussi sur ces branches. On voit que c'est un sanglier qui est assez jeune, hein, et il est encore un petit peu tigré et il va être bientôt une bête rousse. Il y a peut-être, je sais pas, 3 mois celui-là. Alors vous voyez, il y a 2 bouts de bois et maintenant il y a 3 sangliers. Un adulte et 2 jeunes. Alors à force qu'il se frotte comme ça et que le tronc bouge, le produit va être aussi un peu sur l'herbe. Donc en fait, ils veulent vraiment viser la branche, mais à force, il va avoir tendance à se frotter un peu ailleurs. On voit que l'herbe a commencé à dégager à cet endroit-là. Oui, le sanglier, il se frotte à l'endroit, il est plus sur les branches. Il vient de s'en apercevoir. Et du coup, il retourne sur la branche. On voit bien que ça adhère bien quand même, hein, à l'arbre, au bois. Que sur l'herbe, on voit plus tellement. Alors, je précise aussi qu'il n'a pas fait très beau. Une fois que je l'ai mis, il a plu un petit peu. Voilà, on voit les gouttes. Voilà, voici un beau sanglier qui arrive. Il met des petits coups dedans. Là, il regarde un peu vers la caméra. On voit d'autres sangliers en arrière-plan là qui commencent à arriver en file indienne. Alors,
eux non plus, ils sont pas habitués à ce qu'il y ait ces branches-là qui soient par terre. Ils ont l'air un peu surpris. Regardez là, ils sont un peu en colère. Écoutez. Mais bon, ils se chamaillent un peu, mais pas trop fortement, puisque l'autre est reparti. Il a juste affirmé sa supériorité. Après, il est parti ailleurs. Vous voyez, il se frotte aussi quand même contre l'arbre aussi, alors qu'il n'a pas de produit. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres sangliers qui sont passés, qui avaient un peu l'odeur et qui se sont frottés en passant. Du coup, là, il y a un peu de produit qui va un peu partout. Alors, on voit toujours des yeux tout au fond. Vous voyez, les sangliers, il y en a pas mal, ils arrivent paisiblement. En fait, ça a dû détourner leur chemin parce qu'ils ont senti le produit. Donc, ils s'approchent et puis chacun à leur tour, ils viennent se frotter là-dessus. Puis on voit qu'il y en a de plus en plus. Vous voyez qu'il y en a un qui est quand même assez gros. On voit que c'est un beau mâle. Les autres autour attendent. Les petits jeunes attendent que le chef soit poussé. Et maintenant, ils peuvent se rouler comme des fous contre les branches. Vous voyez, ils se roulent aussi dans l'herbe. Enfin, ils savent plus trop. Ces deux-là sont tout hérissés. C'est rigolo. Est-ce que c'est parce qu'ils ont froid? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont chamaillés avant? Je sais pas. Là, c'est assez drôle comment ils se frottent. En fait, c'est quand même là, c'est un endroit... ils ont peur, ils ont dû entendre un bruit. On en voit un à droite. Hop, il part aussi en courant. Alors, soit ils ont eu peur, ou soit, comme c'est des jeunes, peut-être qu'un de leurs parents les a appelés. Alors voici le beau mâle. Et hop, il se refrotte. Alors j'ai quand même eu de la chance parce qu'en fait j'avais un peu peur en mettant les branches comme ça qu'il les pousse derrière l'arbre ou hors sujet. Alors, regardez là le blaireau qui passe, il sent un peu, bon, il se demande ce qui se passe mais pas trop effrayé. Il fait demi-tour, il se dit bon, il n'y a rien pour moi ici. Lui aussi est là tranquillement. Et l'arbre sur la droite maintenant, comme il y en a un qui s'est frotté et qui avait un peu d'odeur, il a laissé un peu de l'odeur du scrollig, je pense, sur l'arbre. Ce qui fait qu'ils vont se frotter un tout petit peu. Mais en fait, c'est surtout pour patienter pendant que l'autre est sur la branche et laisse la branche tranquille. Vous voyez que derrière, il y en a toujours en file indienne qui sont là, qui sont prêts, qui avancent tout doucement. Regardez celui-là, ce sanglier s'il n'est pas joli. Là, il s'éclate bien pour se frotter là comme ça. Là, c'est vraiment le bonheur pour eux. Vous voyez, c'est quand même un produit qui est très efficace. Il faut savoir que si vous n'avez pas de sanglier, ça va pas les faire apparaître par magie. Par contre, s'il y a des sangliers qui passent dans le coin, ils vont sentir le produit d'assez loin et ils vont s'approcher et ils viendront à cet endroit. Et de plus, ils vont revenir jour après jour parce que c'est après un endroit qui, s'ils passent dans ce coin-là, ils vont passer toujours pour venir se frotter. Regardez, il va mettre des petits coups dedans et après il se frotte.
Vous voyez sur la petite branche. Au début j'avais peur d'avoir pris des morceaux d'arbres trop petits, mais non. Finalement là c'est la bonne taille. Alors j'ai d'autres idées de tests dans ce genre là que je vais préparer et qui risquent d'être assez amusants là, comme de mettre là-dessus. Et puis comme ça permet de varier les plaisirs. Voilà, encore quelques petits coups de dents. On voit les petites traces là sur le tronc. Bon, maintenant sur les deux morceaux d'arbres que j'avais mis au sol, il n'y en a plus qu'un seul qui est un peu visible. Regardez les bouts d'écorce qui partent à chaque coup de dent. Enfin, lui il vise à côté, il a plus que l'arrière-train qui est dessus. Alors il est possible qu'il y en ait d'autres qui soient en train de se frotter sur plus loin. Vous voyez, c'est marrant, il est hérissé celui-ci aussi, pourtant c'est pas un tout jeune. Hop, il se frotte aussi un peu de l'autre côté. Là, ils sont un peu énervés. Bon, lui, il a le mâle, il est sur un coup en train de suivre la femelle là-bas. Est-ce qu'elle va se laisser faire? On ne saura pas. Et là, c'est marrant, il y a un sanglier qui est couché là, au sol. Alors, il y avait une laie qui était pleine. Je ne sais pas si c'est celle-là, parce que là, une fois couché comme ça, on ne se rend pas compte. Soit elle va faire les petits dans pas longtemps. Car vous le verrez sur d'autres vidéos, là, quelques jours plus tard, il y a eu d'autres naissances avec d'autres marcassins. Bon, ça aurait été vraiment un coup de chance qu'il y ait un sanglier qui vienne faire les petits devant la caméra. Surtout que normalement ils vont se mettre dans un chaudron, donc à l'abri de regard, dans quelque chose d'assez feuillu, on va dire. Pas sur un passage. Vous voyez, et là, regardez, qu'est-ce qui passe? Un oiseau. Ah, c'est encore une bécasse qui se promène. Oui, on est en mois de mars, elle est encore là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, voici le dernier passage. Un beau brocard. Regardez ces bois, il n'a plus de velours. Il se demande un peu ce qui s'est passé dans le coin, puisque lui il est habitué à passer là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous mettez des produits, quel type de produit, si vous avez déjà essayé celui-ci, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.